Bien le bonjour à tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la grande hydraulique au Maroc. Aujourd'hui, le Maroc met en place de grands efforts dans un programme de l'eau national 2022-2027 avec des avancées majeures dans le secteur de la grande hydraulique afin de répondre aux besoins grandissants de la ressource hydrique avec l'accroissement de la culture intensive, de la population et du tourisme. Tout cela se place dans un contexte de baisse drastique de la disponibilité de cette ressource. Bien, mais tout d'abord, qu'est-ce que la grande hydraulique? Bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup Corentin pour l'interview. Pour débuter, le Grand Hydraulique au Maroc fait référence à l'ensemble des projets et infrastructures liés à la gestion de l'eau dans le pays. Tout d'abord, les périmètres les grands hydrauliques sont divisés en 5 grandes unités d'une superficie totale de 28 000 hectares. Ainsi, le Maroc compte 152 barrages en fonctionnement, offrant une capacité totale d'environ 20 milliards de mètres cubes. Et depuis la fin des années 60, le Maroc a fait de la grande hydraulique le pilier de sa politique de développement agricole. Ces projets ont joué un rôle crucial dans la gestion des ressources en eau et le développement agricole au Maroc. Merci Shaima pour cette définition de la grande hydraulique au Maroc qui correspond donc à un vaste réseau d'irrigation à l'échelle du pays avec un objectif qui est de pouvoir répondre aux besoins grandissants lancés par le plan Maroc Vert en 2008. Pour cela, le Maroc a lancé un projet de construction de 17 grands barrages dans le royaume qui vise à augmenter la capacité de stockage d'eau du pays de 5,6 milliards de mètres cubes. Le coût total de cette construction est de 28 milliards de dirhams, soit près de 2,6 milliards d'euros. Les directives royales soutiennent l'accélération de ces projets essentiels pour assurer une gestion efficace de l'eau dans des zones stratégiques. Je vais ainsi vous présenter quelques-uns de ces projets. Tout d'abord, le barrage Mdaz, ou Mdez, dans la province de Sefou, montre une avancée de 95% de ses travaux permettant une mise en service en automne 2024, en promettant une capacité de 700 millions de mètres cubes. Ce barrage sera utilisé pour l'irrigation de plus de 30 000 hectares de la plaine du Seis, mais également l'alimentation en eau potable et la protection contre les inondations. La construction de ce barrage rentre dans le projet d'aménagement hydro-agricole pour la sauvegarde de la plaine du Seis avec la construction d'une conduite de transfert de plus de 60 km de linéaire et d'un diamètre nominal de 3200 mm, permettant de faire circuler un flux liquide de plus de 15 m3 par seconde. Le coût total du projet est estimé à 7 milliards de dirhams, soit environ 650 millions d'euros. En outre, la construction de la station de transfert d'énergie par pompage d'Afourer aménagée en 2003 a permis la production d'électricité lors de la demande en eau pour l'irrigation de la plaine du Tedla et de Kela Saragna. Ce complexe est constitué de deux usines installées à des altitudes différentes, permettant de turbiner l'eau à un débit de 70 m3 par seconde aux heures de pointe et de le pomper à un débit de 50 m3 par seconde aux heures creuses. Les réservoirs sont multiples. Tout d'abord le barrage d'Eid Ouarda, à 1400 mètres d'altitude qui alimente la steppe d'Afourer depuis l'Oued El Habidi. On trouve également un bassin supérieur et un bassin inférieur, tous deux d'une capacité de 1,3 million de mètres cubes. L'ensemble du complexe est interconnecté avec des vannes sur les réseaux, permettant une orientation des flux selon les besoins d'irrigation et ou d'électricité. Enfin, le troisième type d'ouvrage de la grande hydraulique que nous verrons ici est la station de transfert des eaux du bassin de Sébou avec le barrage de Garde vers le bassin de Bourg-Regard dans le barrage Sidi Mohamed Ben Habla pour l'alimentation en eau potable de Rabat, Casablanca et Ceuta. Ce projet, appelé l'autoroute de l'eau, vise à répondre aux années de sécheresse récurrente au Maroc qui entraînent une forte baisse du niveau des nappes et ont de graves conséquences sur l'approvisionnement en eau potable. C'est un défi de taille étant donné que cette région est le principal pôle économique du Maroc et la plus grande région en termes de population. Ce projet, lancé en août 2023, permet de faire transiter plus de 300 millions de mètres cubes d'eau par an à l'aide de deux stations de pompage d'un débit de 15 mètres cubes par seconde et de près de 70 km de canaux en acier d'un diamètre nominal de 3200 mm. Le coût total du projet s'élève à 6 milliards de dirhams, soit 550 millions d'euros. En conclusion, la politique de l'eau au Maroc a pour objectif de répondre aux besoins actuels avec une gestion durable et stratégique de ses ressources pour le développement économique et la sécurité hydrique du pays. Il en vient de se demander quel est l'avenir face à l'évolution climatique future dans un contexte de faible taux de remplissage des barrages et de la baisse des précipitations. Car si on porte notre vision d'occidentaux sur ces aménagements représentant un investissement de plus de 36 milliards de dirhams, cela laisse penser à une fuite en avant sans répondre aux problématiques de gestion de l'eau à long terme. Merci de m'avoir écouté sur cette présentation de la grande hydraulique au Maroc et de ses problématiques. Et si vous voulez en savoir plus sur la gestion de l'eau, je reste disponible à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À très bientôt pour de nouveaux sujets liés à l'eau.